Asante sana ndugu wapenzi. Nina furaha tena zaidi kubwa ya kuwa mbele zenu jioni ya leo, ambao tuliongea kwamba tutakuwa na mazungumzo ama tutakuwa na mjadala. Tutaongelea kuhusu hali halisi ya komine ya Minembwe na kuwekwa wakfu kwa viongozi wa komini hiyo, na tutakwenda kuangalia mtizamo wetu na maono yetu na hatua gani tutakwenda kuzipiga kwa sababu ya hayo ambayo yametukia katika tarafa la Fizi, province ya Sud Kivu. Je, iko kihalali katika katiba au katika sheria za nchi? Hayo ni maswali mengi ambao watu wengi wanajiuliza. Ndio maana sisi tumekuja siku ya leo tupate kutoa kwanza tafsiri ya hayo mambo yamefanyika. Je, yamefanyika kwa kanuni za katiba au yamefanyika kinyume ya kanuni za katiba? Na halafu tutoa mwelekeo, ni upi tutakafanya, ni yapi ambayo tutakwenda kuyafanya, kwa sababu haya si mambo mazuri ambayo yametutukia sisi kama vile taifa. Na nimesema tutaenda kupitia katiba ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaenda kugusa kwa vipengele vya sheria ya katiba yetu ama sheria za ndani yetu ya Kongo. Ndio maana ndugu zangu, mkiwa makini, nitawaomba munifate kwa utaratibu haya ambayo tutakwenda kuyaongelea kwa sababu ya komine rural ya Minembwe. Si vibaya kuwa na komine, ni vizuri kwa sababu ni gouvernement ya decentralisation, na ni vema maendeleo yakiingia ndani ya nchi kunapaswa uongozi huo uwe. Lakini sasa uongozi huo una kanuni zake, na kanuni hizo kama hazitatekelezwa vizuri inakuja kuonekana kama ni ukiukaji wa sheria, yani ni kuvunja sheria, kwa sababu kama hatukuenda kwa kanuni tajika, kanuni ambazo zinahitajika, automatically hiyo kitu inaonekana kama tumefanya mapinduzi ya kitu fulani ama tumeharibu sheria na mkataba. Na hayo mambo ndio nitakwenda kuyaongelea wakati huu. Na tuangalie kwanza katiba yetu inasema nini ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inasema nini kwa sababu ya gouvernement ya decentralisation? Inasema nini kwa sababu ya kugawa tarafa na vitongoji na vijiji na makomina ya suite? Inaongelea nini? Na ni hapo ndio nitakwenda kuingia deep. Ndugu watazamaji, mtanisikiliza, na yeyote mwenye anaweza kuwa na maswali atauliza, kwa sababu hapa ni wakati wa sisi tuchukue hatua kama vile taifa, ili tusikuje kuregret hapo mbele. Na kama hatutasimama, tutazidi kuwa watu wa kulia kila wakati na watu wa kushaga meno, na hatungilikubali jambo hilo na kitu hicho kifanyike. Hapana. Na ni wajibu wetu sisi kama vile viongozi tupige hatua, tupambane na hali yoyote ile inaweza kuharibu integrity nationale yetu. Tupambane na hali yote ile ambayo inaweza kuharibu uzalendo wetu. Ni wajibu wetu kupambana na hali yote ile ya kiubeberu, ya kugeuka sheria na katiba za nchi na kanuni na utaratibu wa katiba ya nchi. Na ndio maana ndugu zangu, tutaanza na article 2, article 3, article 4 ya constitution yetu inasema nini. Na ndio maana tukimaliza vipengele hivyo tuvichambue kikatiba, tutaenda sasa wajibu wa waziri mkuu kwa wakati huu wa kukata matarafa na kadhalika ni upi. Kisha baadaye tuone kazi za waziri mkuu na tuone kazi za rais wa nchi. Na je, maswali ambayo tunakwenda kujiuliza ni halali
kiongozi au administration, un ministre wa defense kuja kualilisha un bourgmestre. Na sasa kazi ya maire de la ville, kazi yake ni ipi? Na kama tunavyoongea hapa ni gouvernement decentralisation, na gouvernement decentralisation inaongozwa na wale watu ambao wako ndani ya tarafa, wako ndani ya province, wako ndani ya territoire na secteur na commune. Lakini sasa itawezekanaje ministre wa decentralisation, ministre wa defense kwanza, ndio hilo neno tunataka kuongelea. Tungilisikia kwanza ni ministre wa sécurité, ministre wa affaires coutumières, ministre wa decentralisation, ministre wa affaires intérieures. Mais ministre wa defense kuinstaller bourgmestre wa commune, tel encore commune rurale, en présence ya maire de la ville, en présence ya chef de secteur, en présence ya même le gouverneur, en présence même ya ministre provinciaux. Je n'ai jamais attendu de ma naissance, sijawahi kusikia. Hebu kwanza tuingie kwanza kwa katiba yetu, kwa sababu katiba yetu ndio mwongozo. Ndugu zangu, article 2 ya constitution inasema kitu kimoja. Nitaisoma yote ili tutakuwa tunachambua vipengele kwa vipengele, kwa sababu haya ndio mwongozo wetu kama sisi wananchi. Tukiangalia article D, tutaanza B yake ya article D inasema kitu gani? Article D inasema ya kwamba B inasema Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que la voie des référendums. C'est qui nasema, la répartition des compétences entre l'État et les provinces s'effectue conformément aux dispositions du titre 3 de la présente constitution. Wakasema kwa kumalizia, les limites des provinces et celles de la village de ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique. Neno loi organique. Loi organique, mes très chers frères, je répète encore, les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique. Tukaenda article 3 inasema ya kwamba les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Narudilia. Les provinces, article 3, les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotés de la personnalité juridique et sont gérés par les organes locaux. Beki kasema ya kwamba ces entités territoriales décentralisées sont, tout d'abord, il y a la ville, la commune, le secteur et le chefferie. Je répète, ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Maintenant aussi, c'est inasema kwamba elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Libre dans leur administration. L'autonomie dans l'administration. De la composition de l'organe, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que les rapports avec l'État et les provinces sont fixés par la loi organique. Encore par la loi organique. Il y a l'article 3, il y a Constitution. Article 4, il y a Constitution. De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Tunasikia uwazi wa uongozi wa mantite
territoriale au province, mantute dans le gouvernement ya decentralisation. Tumekuja kupata picha moja hapa inaosema ya kwamba uongozi kwanza, wamesema kugawa inchi, mgawanyiko wa uongozi wa inchi na kugawa vitongoji na vijiji vya inchi vinafanyika chini ya katiba na chini ya sheria. Na kitu kikifanyika chini ya katiba na chini ya sheria, kina utaratibu wake, hule unapaswa ufuatiliwe kadiri ya kanuni ya katiba na kadiri ya kanuni ya sheria. Na wakati sheria hizi ziliundwa na zikatengenezwa kwa masilahi ya kutupa utaratibu wa gisi uongozi utakaokuwa katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia hii ya Kongo, na tulifurahia si vibaya kukosa kuwa na maendeleo. Ni vizuri kuwa na makomine, kuwa na masheferi, kuwa na masekteri, ya pande probleme parce que c'est développement. Lakini sasa hivi vitu ambavyo vilitengenezwa vimetengenezwa kwa misingi ipi? Kwa sababu wamesema hapa article 4 inasema de nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la loi et la constitution. Démembrement. Kwa sababu ya uwingi wa watu, province au entité territoriale au commune hiko kreye kwa kuona hesabu ya watu iliyopo mahali pale. Hiyo hesabu ambayo iko ndani ya sheria inaosema ya kwamba watu 1000 kadhaa wakishapatikana katika komine fulani, ndo hapo komine inakwenda kuzalika. Na itakwenda kuzalika kwa misingi ipi? Kwa misingi ya katiba na misingi ya sheria. Hebu sasa swali langu liko namna gani? Wakati walipoanza kukata kwanza makomine, masektere, materitoire, twende kwanza kwa makomine. Kitu gani kilimpa bwana Matata Ponyo aliyekuwa premier ministre à l'époque kukata makomine? Na ni kitu gani kilikupea msukumo? Par exemple, tukiambiwa vile ya Baraka. Vile ya Baraka yenyewe iko na komine 3. Vile ya Baraka iko na 3 komine. Na tunataka tufuatane vizuri hapa ndugu zangu. Vile ya Baraka iko na komine ya Kalunja, Baraka Centre na komine ya Katanga. Hiyo ndio komine nani vile ya Baraka iko nazo. 3 communes. Mais je me demande, c'est dans quelle base tout d'abord à watu wali créer ma commune? Parce que kuna paswa kuwe effectif au nombre ambao inasemeka chini ya sheria inazotuma nani ministère ya décentralisation itume maombi yake kwa ministère ya affaires intérieures, et ministère ya affaires intérieures aipeleke maombi yake kwa ministre, kwa waziri wa kwanza, premier ministre, ili ikubalike kwa sheria na ikubalike kwa bunge. Inapaswa ionyeshe kwanza huyo ministre au huyo waziri aonyeshe kitu gani kilimpa msukumo ya kufungua sekter, ya kufungua komine. Ni nini? Je, alipata effectif ya watu wangapi? Statistiki ya watu wangapi ilituma yeye akreye komine? Lakini haya mambo yote wakati makomine yalikuwa kreye katika nchi yetu yalifichwa wananchi. Na ndio maana tunataka kuomba regime en exercice pour que kukuwe makomine zilikuwa kreye sur base de quoi? Parce que tukiona article 4 ya constitution inatuambia entité territoriale ou bien commune ville ziko kreye kwa nombre ya watu kisi waliovyo. Par exemple, je peux vous donner l'exemple. Tukisema territoire ya Fizi kuna kuwa effectif ya combien? 45 millions et plus de personnes.
na hiyo 45 millions plus de personnes kuna shida fulani, twende point de vue ya education inaleta probleme fulani, point de vue ya sante imeleta probleme fulani, point de vue ya kitu kingine development. Sasa kwa kutaka turahisishie wananchi, hacha tuzae kitu kinaitwa commune. Ndo hapo commune inakwenda kuwa créé, na ikikuwa créé imekuwa créé sous la loi na sur le nombre ya population yenye hiko hapo. Mais pour le moment, les communes étaient créées sur base de quoi? C'est là où nous demandons M. Matata Ponyo, qui était à l'époque le premier ministre, alikwenda kukubali maombi ya ministère de décentralisation. Dans quelle manière et dans quelle façon, mes chers frères? Parce que créer commune inakuwaka na base yake imetuma watu wa créer commune. Na pour le moment tumekuja kuona Baraka yetu. Baraka iko na vile ya Baraka iko na commune 3 zikakuwa créé sur base de quoi? Ça c'est la première chose. 2, 3 tuko na macommune rurale, commune rurale tel que tuko na commune ya Swima, tuko na commune ya Minembwe, tuko na commune ya Fizi. Ces 3 communes wanazita macommune rurale, na commune rurale zinakuwaka créé sur base ya effectif ya population yenye ko hapo. Na je me demande pour le moment, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu la réponse. Commune ya Fizi Centre on peut accepter parce que y a la population, kuna watu wengi hapo, kwa sababu commune inakuwaka créé sur base de quoi? Sur base 1 santé ya watu, 2 point de vue éducation, 2, 3 statistique ya nombre ya watu wenye wako hapo. Na Fizi iko commune, Swima iko commune, Minembwe ni commune, na tunaingia directement Baraka yenyewe ville de Baraka iko na 3 communes, qui veut dire que mu province mu territoire ya Fizi muko 6 communes. Il y a automatiquement sous-communes dans le territoire de Fizi. Maintenant, je me demande jusqu'à maintenant, ces 6 communes sont créées sur base de quoi? Nous n'avons pas eu même l'information de création de ces communes. Je, statistique ya watu ambao ilikuwa mu territoire ya Fizi imekuwa nyingi zaidi sana, ama province ya Sud Kivu imekuwa nyingi zaidi sana, ndio imetuma gouvernement ya Matata Mponyo ikatuletea makomine. C'est ce que la question que je me demande. On ne peut pas créer, élaborer commune sur base ya fiasco. Non. Commune iko créé sur base tout d'abord sur base ya effectif ya watu imekuwa très élevé, na kama effectif ya watu imekuwa très élevé, inakuja kuzaa kitu cha kwanza kinaitwa problème ya santé, parce que statistique ikuwa nyingi, santé na kwa mbaya médiocre. 2, 3 au point de vue éducatif, parce que système d'éducation wanakuambia pédagogie au moins minimum dans musale moja kukuwe 50 élèves dans école primaire, secondaire et université. OK, même maintenant je demande, il effectif ya watu il perturbe ma activité éducative ou bien les activités sanitaires. Na sur quelle base que le gouvernement de Matata Ponyo va créer une entité territoriale? Ce sont des questions que je me pose 1000 et 1000 questions. Hizo ni swali za kwanza. Dede tukasema hapa katiba inasema article 3 ya constitution inasema ya kwamba les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Très bien. Il y a une question bien fondée et stratégique. Maintenant, ces entités territoriales décentralisées sont, première fois, la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Hivyo vitu vitatu vine. Sasa tulipewa vile
Baraka, na hatukuelezwa hiyo vile ya Baraka iliwekwa kwa misingi ipi, kwa sababu purke kitu iwe vile na hesabiki kuwa vile, niliwaambia ya kwamba progression ya entite hiyo, development yenye iko ndani ya entite hiyo inaweza pousser gouvernement ikreye hiyo entite kuwa ville, ambao ndani ya vile hii kuko inaweza kuwa na 4 communes, 5 communes, ainsi de suite. Na hatuja kataa gisi walikreye vile ya Baraka. Kwanza tuko na furaha kwa sababu ilikuwa kitu kizuri na ni kitu cha msingi, kwa sababu maendeleo yenye inaingia ndani ya Baraka inapaswa Baraka iwe kuwa vile. Lakini sasa vigezo hivyo ile itwe vile ni vigezo vipi ambao gouvernement ya Matata Mponyo ilikwenda kuweka? Mes très chers frères, je, élaboration ya entité territoriale na macommune kulikuwa les agendas cachés derrière? Et pourquoi pas le gouvernement de l'FCC haiku expliquer le peuple congolais kama ke wao wanataka kufungua nchi kimaendeleo? Sasa ndio kila watu wajiongoze, ndio ya pas de problème, mais sur quelle base? Sur quelle base? Hiyo ni kitu tunauliza gouvernement ya Matata Ponyo. Sur quel motif et base vous avez créé les villes et les communes? 2, 3. Tunaenda article 3 MMA C. La composition d'organisation et le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l'État et les provinces sont fixés par la loi organique. La loi organique. Peut-être kuna watu wakisikia mambo ya loi wanashindwa kuelewa ni tunataka kuongea kitu gani. Sheria. Hauwezi ukabuni kitongoji, hauwezi ukabuni province, hauwezi ukabuni territoire ama commune kinyume na taratibu na sheria. C'est impossible. Mais hapa création ya hizi entité territoriale, création ya macommune, création ya maville, selon gouvernement ya Matata Mponyo, et jusqu'à maintenant nous demandons le régime ya Bwana Joseph Kabila avec son gouvernement, pourquoi wali créer ma ville na ma commune sur base de quoi? Et jusqu'à maintenant hatujawahi kupata réponse. Et c'est là où je me demande, parce qu'aujourd'hui nous avons les 3 communes rurales. Si je dis 3 communes rurales, nous avons Fizi, nous avons Swima et nous avons Minembwe. Je me base souvent sur le territoire de Fizi. Nous avons 3 communes rurales. Les 3 communes rurales étaient créées sur base de quoi? Commune de Minembwe, commune de Fizi, commune de Swima. Et nous avons aussi les 3 communes urbaines. Les 3 communes urbaines, tuko na wapi? Tuko na Kalunja, tuko na Baraka Centre, na tuko na Mazi Bonito Katanga. Ce sont les 3 communes urbaines. Mon territoire ya Fizi tuko na 6 communes. 3 communes rurales et 3 communes urbaines. Maintenant, je peux être convaincu, comme les 3 communes urbaines ziko bien planifiées parce que entité na effectif ya watu muvile ya Baraka ilikuwa très élevé. Na wako na droit ya wao kuwa na nani? Kuwa na commune. C'est très hiyo ni kitu kiko bien compréhensible. Maintenant je me demande, les 3 communes rurales étaient créées sur base de quoi? Parce que est-ce que Swima effectif ya watu ko demandé par la loi ilituma ikuwe créé kwa commune? Twende Fizi, effectif ya watu yenye iko demandé par la loi imetuma wao wa créer commune ya Fizi. Minembwe, Haut Plateau, commune rurale de Minembwe
effectif ya watu wenye wako ndani imetuma wao yiitwe commune. Maintenant, nous demandons plusieurs questions au gouvernement de M. Matata Ponyo de nous expliquer en long et en large à propos des communes. Ces communes étaient créées sur base de quoi? Est-ce qu'il y avait quelques agendas cachés derrière la création de ces communes? C'est la question que je me pose en tant qu'expert en matière de loi. Hautakuja kuniexpliquer, kuniconvaincre que vous avez créé commune rurale de Minembwe, de fils de centre et aussi de Suima, sur base. Expliquez-nous. Nous avons vu seulement dans des journaux officiels des créations de communes. Et nous n'avons pas, c'est dans quel jour que il motif, il pite au parlement. Est-ce qu'il quoi pétition, il pite au parlement pour que le gouvernement de l'époque, il kubali, tukuna nani nama commune. Na hapo ndio source ya manque ya responsabilité ya gouvernement zetu ambazo zinaongoza wananchi katika nchi yetu. Iyo ndio base ya problème qui incombe notre territoire, le problème qui incombe notre nation, le problème qui incombe même l'Afrique. Mais ce n'est pas l'Afrique, en particulier la République démocratique du Congo, parce que tous ceux qui dirigent le peuple là ne savent même pas leurs tâches, leurs responsabilités. Et si nous avons dit que pour créer le territoire, créer les communes, et tout d'abord je me pose, le province de Tanganyika était créé sur base de quoi à l'époque dans le gouvernement de Matata Ponyo? Province de Tanganyika. Statistique, et jusqu'à maintenant, Mukongoye si c'est 85 millions d'habitants, c'est 85 millions, il y a population. En bas tuko. Kwa wakati ule mpaka sasa kitu gani kilipousse gouvernement ya Matata Ponyo kucréer ma commune? Kitu gani? Depuis Mobutu jusqu'à maintenant, tungali ma 86 et 89 millions de personnes. Et c'était à l'époque seulement, tout le coup à ma province, 11 provinces. Mais nous avons quitté dans 11 provinces. Nous avons 26 provinces. Les 6 provinces étaient créées sur base de quoi? Kama haikukuwa créé sur base ya kuiba mali za nchi. Kama haikukuwa créé sur base ya kupatia wageni uongozi katika nchi yetu. Kutoka mu 11 provinces. Et vous regardez 11 provinces, tunakuwa mu 26 provinces. Qui veut dire que wali ajouter 15 provinces en un coup. Pourquoi 15 provinces? Parce que statistique, il y a peuple congolais, à l'époque là, il y a eu, il me coûte 85, 86, 87 millions. Et jusqu'à maintenant, il y a une statistique qui m'est tombée à 89 millions. Dans les 89 millions, tu as le tandi de la République démocratique du Congo, ni watu wangapi? Et pourquoi créer une entité territoriale, ma commune? Hapo tunataka na tunahitaji tupate explication yenye consenseur. Et nous demandons M. Matata Ponyo de nous expliquer, d'expliquer devant l'Assemblée nationale, d'expliquer le peuple congolais pourquoi il a créé les provinces. Tu mets tout comme 11 provinces, tu as 26 provinces. Dans quelle manière? 15 provinces en un coup. Est-ce que vous avez les ambitions? Vous avez les ambitions derrière vous? Il y a kitu cha kwa les provinces et les entités territoriales zilikuwa créé vibaya kinyume na taratibu za sheria na katiba ya nchi. Kama gisi katiba yetu inavyoongea. Ikaonekana kwamba zilikuwa créé na regime hiyo ya FCC sur base ya maintérêt personnel kwa kuiba mali ya nchi. Kwa kutaka kuiba mali ya nchi. Ok, nous acceptons, nous avons déjà accepté parce que vilitoka kwa journal officiel. Vilitoka kwa journal officiel, hatuwezi kataa. Hivi tuko navyo. Quand vilitoka kwa journal officiel déjà vu officialisé. Nous ne pouvons pas refuser.
tumekubali malgré tumeongozwa kama vile vipofu, tunapelekwa kama vile vipofu, et je ne savais pas si nos parlementaires savent leurs tâches et leur rôle. Comment un ministre anaweza kuwa na loi yenye ametunga peke yake, haileti ku parlement na kukosa parlementaire watamuposer les questions et des questions à propos ya loi hiyo. Tukose les parlementaires wenye wanaanalize eske hii loi yenye imeletwa na ministre inaleta benefisi gani, imeleta faida gani kwa nchi. C'est ça le problème que chaque Congolais, Congolaise peut se poser. C'est parce que je suis ministre de décentralisation, naleta proposition ya loi, alafu nilete kwa parlement ishindwe kudefendre, kuuliza huyo ministre sur base de quoi? C'est manque ya kutokujua responsabilité ya nyinyi wa parlementaire. Mes très chers frères, c'est ce que je voulais vous dire. Peut-être les parlementaires ne savent pas leur rôle et leurs tâches. Aujourd'hui, nous avons à peu près plusieurs communes dans notre pays. Maintenant, ces communes étaient créées sur base de quoi? Sur base de voler les ressources naturelles. Sur base ya kupatia wageni nafasi ya uongozi katika nchi yetu. C'est là où ça, c'est la première question que je me pose et je pose le gouvernement actuel. Pourquoi? Parce que ce gouvernement qui est en exercice, bado iko na wale watu na watupatie réponse sincère. Pourquoi ces entités territoriales étaient créées sur base de quoi? Watuambie sur base watu statistique ya watu waliona. Kama kuna recensement, walifanya recensement parce que kupata effectif ya watu wengi, kupata watu wengi ndani ya nchi inatokana na recensement. Et depuis Laurent Desire Kabila jusqu'à maintenant, Kongo yetu haijawahi kufanya recensement tujue statistiki ya peuple ni watu wangapi. Na kwa kupitia recensement ukishajua watu ni ota, ndio inapea ministre de décentralisation kucreer entité territoriale parce que juu ya dénombrement ya watu kuwa wengi. Kwa sababu watu wakiwa wengi wanaafecter point de vue sanitaire ya santé, point de vue éducation na activité. Kwa sababu yetu ndio sasa wanakwenda kufungua makomune, chefferie na province. Mais quitter dans 11 provinces en 26 provinces sur base de quoi? Quel est le motif? Na hivi vitu vilipelekwa kwa bunge, kwa parlement, na parlement kapitisha. Même ma parlement provincial na ma parlement au niveau national vilipitishwa. Lakini c'est parce que nous avons des parlementaires qui ne connaissent pas leur rôle et leurs tâches. Mes très chers frères, ministre hawezi kupitisha loi ya kugawa nchi na entité territoriale isipite kwa bunge. C'est impossible. Hiyo ni kitu kimoja nataka kuongelea. Na parce que bilisha pita na bilisha kuwa, nous ne pouvons pas refuser. Maintenant aussi, hizo entité territoriale ziko hapa zinapaswa kuwa na uongozi. Heureusement, gouvernement ya Matata Ponyo haikuacha inaweka arrêté ministériel ambayo inasema viongozi le bourgmestre ambao wataongoza hizo entité, hizo commune. Wameacha wanacreate makomine, wakaziacha hapo bila uongozi. Na hapo ndio sasa kuna ngoma yangu nataka niambie watu wapate kusikia, tusipelekwe kama wajinga. Tulishakubali wamecreate entité territoriale, tumekubali yapande problem. Tumekubali, hatuna shida kwa sababu hatutaki shida. Wacha iwe hivyo. Hata kama watu kuambia sur base de quoi wali créer hivyo, yapande problem. Mais aussi mes très chers frères, uongozi sasa wa hiyo. Tunaingia sasa loi. Je kuweka bourgmestre inaenda kwa njia gani? Kuweka viongozi ambao wanaongoza hizo commune inaenda kwa utaratibu gani? Ndugu zangu,
tuelewani vizuri hapa na twende taratibu. Nitaanzia papo hapo article 3. Hiyo sont gérés par les organes locaux. Hivi vinakwenda kuongozwa na maorganes locaux. Je peux vous donner l'exemple quelques organes locaux. Quels sont les organes locaux ambao vinagere hivyo? Par exemple, burgomestre wa commune anaangalia wanani. Hicho ndio kitu cha kwanza tunapaswa tuelewe, na niache kwanza nina explique wananchi before sijasoma katiba. Hii katiba yetu. Kama sijasoma hii, nataka sasa niwaleweshe. Commune hiko chini ya uongozi wa mairie. Par exemple, territoire de Fizi tuko na makomine rurale na makomine urbaine. Le 3 komine rurale kuko Swima, komine ya Swima, komine ya Fizi na komine ya Minembwe. Le 3 komine rurale. Tukaenda komine 3 urbaine ambao tuko na Kalunja, Baraka Centre na Tanga. Sasa hizo zote komine 6 ziko chini ya uongozi ya mairie ya Baraka. Na kazi yao wakuu wa makomine, wa burgomestre wanaangalia wanani? Kazi yao hao watu ndio wanaangalia wale wakapita, wakuu wa tuseme vijiji. Si mtu wa ajabu, ni mtu ambao akichaguliwa maire de la ville wa Baraka, kama gisi sheria iliopo, ni maire de la ville ndio anaenda kuinstaller burgomestre wa commune. Nataka ndugu zangu munipe masikio. Mwenye anainstaller burgomestre wa commune, ni maire de la ville, kwa sababu hizo ni entite zake. Kama gisi katiba inasema ya kwamba sont gérés par les organes locaux, na mwenye hiko na haki ya kumutawaza na kuhalishisha au kumweka wakfu burgomestre kwa kuanza kuongoza ni maire de la ville. Na maire de la ville na yeye hawezi kumwalalisha isipokuwa kupata ruhusa ya arrete ministeriel kutoka mgouvernement. Labda watu wetu hawajajua administration gisi inafanya kazi. Mais kitu cha ajabu, je n'ai jamais attendu de ma naissance jusqu'à maintenant, Dr. Miantangania, un ministre anakuja kuinstaller burgomestre en présence ya gouverneur, en présence ya ministre wa décentralisation au niveau provincial, en présence au ministre affaires intérieures au niveau provincial, en présence au ministre wa affaires coutumières au niveau provincial, en présence au maire de la ville ou entité. Je n'ai jamais attendu. C'est quel genre d'administration? Je n'ai jamais attendu de ma naissance. C'est la première fois dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais là, burgomestre sio titre ya ajabu. Ni titre ambao inawekwa kuangalia makapita. Njoo tunakuwa na neno ya kusema makapita. Wale wa village, watu wa tunaweza kusema kwa lugha nyingine, kwa lugha ya French ya Kizungu, MCA. Njoo anaangalia wa chef de quartier. Burgomestre ni mtu anaangalia chef de quartier au chef de village, chef wa village apita. Njoo kazi ya burgomestre. Na mwenye anaangalia burgomestre ni maire de la ville. Na huyo njoo kuna haki ya kumweka wakfu burgomestre selon l'administration. Mais lakini nataka sasa tuchambue vizuri kikatiba. Twende article 90 ya constitution. Article 90 ya constitution, kazi ya ministre. Kabla sitasoma loi,
Article 90 ya constitution ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema hivi. Kumradhi tu, kwa sababu tunataka tueleweshane ili watu tutoke ndani ya haya mambo tunakwenda kupelekwa kila siku. Article 90 inasema ya kwamba rôle ya premier ministre, on dit ceci: le premier ministre assure l'exécution de lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente constitution. B kinasema il statue par voie de décret. Il statue par voie de décret. Le premier ministre, 1. Il nomme par décret délibéré un conseil des ministres. Délibéré un conseil des ministres aux emplois civils et militaires. Autre, c'est que, pourvu par le président de la République, les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution. Le premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre. Peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre. Nataka ningia hapa. 1. Le premier ministre assure l'exécution de lois et dispose de pouvoirs réglementaires sous réserve des prérogatives dévolues par le président de la République. Hapo ndio tunaanza mambo yetu. Na nitaacha ninasoma article 224 et 226. Ndio nianze kuchambua hii serikali tuko nayo ni serikali ni ya nani? Je, ni serikali ya watu wanajua kitu ambacho wanakifanya ama ni serikali ambao wanataka tu wasumbue? Article 224 nasema: en attendant l'installation des juridictions de l'ordre administratif, les cours d'appel exercent les compétences dévolues aux cours administratifs d'appel. Tunaenda 226. Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 2 de la présente constitution entreront en vigueur en délai 36 mois plus tôt, qui suivront l'installation effective des institutions politiques prévues par la présente constitution. Les institutions politiques. Congo. Dieu, Mungu atusamehe. Ndugu zangu, tumesikia gisi katiba imesema waziri mkuu kazi yake ni kuweka wakfu sheria, sio katiba. Na kuweka wakfu sheria anaziweka chini ya uongozi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na rais akishakubalisha hicho kitu, tena huyo premier ministre analeta hiyo kitu mu conseil des ministres, wa ministre wetu wa nchi yetu ya Kongo waisome. Alafu kisasomwa sasa mu conseil des ministres, inapelekwa kwa journal officiel. Journal officiel ile inatoka matangazo yote ya serikali, ipatu kutangazwa na msemaji wa serikali na itangazwa na gazeti la serikali. Ndio sasa inakuwa officiel. Dede, kabla sitasoma ingine, twende kwa loi. Hizo sheria ambayo nani premier ministre ama waziri mkuu anafanya. Article 12 ya loi organique. Article 12 de loi organique inasema: les ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa publication au journal officiel. Kitu kimetuma mimi nisome sasa hii article ni siku hizi tumepona Minembwe kwenda kuwekwa Burgomestre. Minembwe kumeenda kuwekwa Burgomestre, yani kiongozi mwenye atasimamia hiyo manispa. Kitu cha kwanza ambacho ninataka niulize gouvernement yetu ya Kongo, na kama hatutapata mwelekeo sahihi, sisi wananchi tutakuwa na hatua ambao tutakwenda kuifanya, kwa sababu
hatutakubali twende kama vile mizoga. Hatutakubali, mes très chers frères. Nous ne pouvons pas accepter d'être conduits comme ça, comme les aveugles. Hii ministre wa premier ministre ana haki ya kupeana kati ya mamlaka yake kwa wa ministre. Tumesikia mu article 92 ya constitution. Swali langu likakuja sasa hapa. Mwenye walienda kushimika kuinstale bugumestre wa komine ya Minembwe alikuwa ministre wa defense. Ministre wa defense. Mais hatukusikia ministre wa affaires intérieures, ministre wa sécurité, ministre wa décentralisation. Huyo alikuwa kwa sababu ni kwao. Ministre wa affaires coutumières. Hao watu ndio wako chargé na exécution ya ma décret yenye zinaingia en vigueur. Comment expliquer de ma part au point de vue administratif, le ministre de défense hatoke Kinshasa hakuje Minembwe a installé bougumestre wa Minembwe sur base de quoi? Dede angili installé bougumestre, mais je hao hii kitu ilipitishwa mu conseil des ministres, na kama ilipita mu conseil des ministres selon l'ordre et l'administration, tunataka tupate hiyo ordre kwa journal officiel ikitangazwa na msemaji wa serikali. Ikitangazwa paski sisi tutakubali Minembwe imekuwa na bugumestre ama kiongozi kama tumepata kitu kimechapwa kwa journal officiel DD kama porte-parole wa gouvernement ametangaza. Na kama havijatangazwa na ministre wa défense ameenda kuinstaller bougumestre sur base de quoi? Nous demandons le gouvernement de M. Félix Tshisekedi de nous expliquer en longue et en large à propos de tout ce qui se passe dans notre pays. Si ce n'est pas ça, il y a un coup d'état dans l'administration. Un coup d'état, mes très chers frères. Nous demandons l'explication au gouvernement de M. Tshisekedi. Comment expliquer? Nous n'avons pas encore même attendu sur le journal officiel. Nous n'avons pas même écouté en provenance de monsieur le porte-parole ou bien porte-parole du gouvernement. Kwa sababu rapport ya conseil des ministres huwa inasomwa na porte-parole wa gouvernement. Na dernièrement avant président wa République Tshisekedi kwenda Belgique, hatulipata rapport ya conseil des ministres. Hatukusikia mwa hiyo rapport kumesemekana ya kwamba kutakuwa installé bougumestre wa territoire wa commune ya Minembwe. Hatukusikia. Sasa installation ya huyo bougumestre amekuwa installé sur base de quoi? Nous demandons les explications sincères et véridiques. Et aussi, kama premier ministre aliwapatia ordonnance ya kwenda kuinstaller bougumestre. Non, sasa hiyo premier ministre ilipaswa ipite mu conseil des ministres. Wa peuple tusikie rapport. Na kama niyo ilitoka officiellement, pourquoi pas ikuwe tu bougumestre wa Minembwe? Kusikuwe bougumestre wa Fizi, kusikuwe bugumestre wa nani wa Swima, kusikuwe bugumestre wa Kalunja, kusikuwe bugumestre wa Baraka Centre, kusikuwe bugumestre wa wani wa Katanga, bugumestre wa zingine commune za nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pourquoi pas Minembwe? Kwa nini? C'est là où nous demandons les explications sincères en provenance de notre chef de l'État. Et si ce n'est pas le cas, ça montre qu'il y a un problème dans la gestion de notre nation. Et s'il y a un problème, laissons-nous le peuple congolais tuchukue madaraka na tuchukue mamlaka ya kupambana na hiyo hali. Nous ne serons plus en mesure et nous ne pouvons pas tolérer
tout ce qui se passe dans notre pays, jamais à la vie jusqu'à la mort. Hatutakubali. Hatutakubali. Territoire ya Fizi iko na 6 communes, 3 communes urbaines et 3 communes rurales. Et Dieu te vingitoka qu'au journal officiel, mais ce n'est pas seulement dans le territoire de Fizi, dans toute l'étendue de la République, il y a des communes. Et si les communes, nous demandons au gouvernement de Tshisekedi de nous expliquer sincèrement pourquoi un journal officiel itowe tu bugumestre wa commune moja ya Minembwe na zingine zikose viongozi. Dans quelle façon? Na tunataka tupate rapport yenye imempa ministre wa defense wa nchi yetu kwenda kumweka wakfu bugumestre wa commune rurale, si commune urbaine ni commune rurale. Il y a des choses que je peux expliquer, c'est tout d'abord. Commune rurale na commune urbaine, tu es de quoi entrer point de vue économique. Kati ya commune rurale na commune urbaine, ni za wapi zinaleta entrée ya taxe? Ce sont des communes urbaines. Hizo njo ziko taxe zaidi sana kuliko na commune rurale. Mais dans les communes urbaines za Baraka asitapata le bourgmestre. Mais commune rurale en tant que commune ya haut plateau yenye entrée yake mu niveau ya taxe iko chini, iko très bas. Jo ipate bourgmestre na ma commune urbaine hazina na zingine commune za inchi hazina. Tunataka tuojue si dans quelle manière, dans quelle façon, quelle administration ambao gouvernement congolais imekwenda kuweka na application. Na tunataka tupate kwanza si réellement est officiel, tupate hii kitu yenye imetoka mu conseil des ministres ikakuwa annoncé na journal officiel na ministre porte-parole wa gouvernement au ministre wa nani wa communication. Na kama havikufanyika hivyo, ça qui veut dire que les promoteurs et les provocateurs des conflits des territoires de Fizi, ce sont les dirigeants qui dirigent notre pays. Parce que tu ne peux pas installer un bourgmestre dans une entité territoriale là où il y a ce communes. Ça, c'est une façon de créer le fléau. C'est une façon de créer les problèmes ethniques. Les problèmes sont créés par le dirigeant qui dirige notre pays. C'est là où nous demandons, M. Tshisekedi, d'être très vigilant si ce n'est pas vous. Kwa nini? Pourquoi? C'est là où je me demande plusieurs questions. Kwa sababu pour le moment, wakiweka hivyo, mzazi mwenye amezaa watoto wake apatie mtoto mmoja zawadi ya kusukuletea wengine watasikia namna gani? Il y a des agendas ambao zimewekwa na regime ya FCC. Wanataka kukue fleo, kuwe destabilisation ya paix, fujo itokee, waseme Tshisekedi ameshindwa na kuongoza nchi na kumaintenir paix. Qui veut dire que le Tshisekedi anapaswa kwanza aelewe politiki nena namna gani. Parce que effet ya premier ministre ministre de la défense kwenda kuinstaller bourgmestre bila journal officiel, bila vitu kupita mu conseil des ministres. Automatiquement dans l'administration, c'est déjà manque de respect administratif. Na kukiwa manque de respect administratif, qui veut dire qu'il y a l'ignorance, qui veut dire gouvernement en exercice haiko responsable. Awako responsable. Mes très chers frères, où irons-nous? Et comment premier ministre anaweza kuchukua mamlaka ya kuandika ordre de mission bila arrêté ministériel
yenye imewapea ruhusa ya kuinstaller bourgmestre, na haitatoka officiel. Dans quelle manière, dans quelle façon, quelle administration? Na ordre de mission inatoka mu cabinet ya directeur de cabinet présidentiel. Directeur wa cabinet wa president ndio anatoa ordre de mission, inakuwa signé na directeur wa cabinet. Hawezi kutoa ordre de mission kama président de la République hajui, qui veut dire qu'il y a la complicité du président de la République dedans. Parce que ministre wa décentralisation, ministre wa défense, ni watu wakubwa kwa nchi, waende na kwenda kuinstaller un bourgmestre wa commune rurale de Minembwe. Et il y a d'autres communes. Et aussi longtemps, à tout à part arrêté ministériel, il y a mettre en vigueur, il y a administration locale, il y a administration rurale, à tout à part rapport kutoka munani mu conseil de ministre, à tout à hona imetoka ku journal officiel. Maintenant, hivyo vimetoka wapi? Qui veut dire que de ma part, ministre de la défense amekuwa rebelle. Na kama sio rebelle, le gouvernement yenye natuongoza ni gouvernement irresponsable. Il ne connaît pas même pas leur rôle. Pour nous convaincre en tant que le peuple congolais, kwa kutaka kutuconvaincre, tunaomba gouvernement en exercice, le gouvernement de M. Félix Tshisekedi, de nous expliquer en long et en large pourquoi ministre de la Défense anaenda kuinstaller bourgmestre. Malgré si c'était le problème, tel le cas ya kutafuta amani, hauwezi kwenda kutafuta amani kwenda kama uko ministre de la Défense, wende zile commune zote zikuwe installer officiellement le bourgmestre. Lakini kuweka, munajua le problème source ya problème ya huko iko ndani ya hiyo Minembwe yo commune, na munaenda tena kuinstaller kivi. C'est ça l'ignorance, ni mazarau. Mumefanya par force pour que muone kile kenye population ita réagir. Na je peux vous dire clairement, la population va réagir. Ita réagir. Pourquoi pas? Ça c'est l'ignorance. Comment expliquer un ministre de défense aende kufanya installation ya un bourgmestre dans quelle administration? Comment expliquer? Vimatoka wapi? Kongo yetu tunaenda wapi? Ce sont des idioties. Ça c'est pas les choses à expliquer. Congo, par exemple, je peux vous donner l'exemple. Moi, docteur Melan Tangania, je suis l'autorité morale d'un parti politique. Il y en a quand même autorité morale d'un parti politique. Président wa section ama wa selile. Président wa selile ama section ya parti politique. Mimi nitoke hapa niende kuinstaller président wa selile ama wa section ya parti politique. Aussi longtemps niko na représentant wangu, un président fédéral iko pale, mwenye anaweza kuinstaller président wa section, ama mwenye anaweza kuinstaller président wa selile. Président wa selile iko installer na président wa section, na président wa section iko installer na président nani wa provincial, un président fédéral wa parti. Ndio mfano wafanya ministre wa défense atoke Kinshasa hakuje kuweka un bourgmestre. Na deja huyo bourgmestre hiko chini ya uongozi wa mairie ya Baraka. Qui veut dire que inaonekana huyo bourgmestre mwenye kuinstaller na ministre wa défense amekuja kuonekana kuwa mkubwa zaidi sana kushinda maire de la ville wetu. Parce que maire de la ville wetu wa Baraka ndio ana haki na mamlaka ya kwenda kumuinstaller bourgmestre. Mais imetoka Kinshasa, ministre de décentralisation, ministre de la défense, ministre kwa wale parlementaire, wabunge na wao, wabunge, wadepute na wao, wanakuja kwa kuinstaller bourgmestre, wanakuja kufanya nini? Watu wenye hawajue hesabu, ils ne connaissent pas la politique, ils entrent dans la politique, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font dans la politique. Un député, iko na rapport gani ya un député kuja kufika kwa kuinstaller bourgmestre wa commune?
la RD Congo. Où est notre pays? C'est très drôle ça. C'est très fantastique. Ce n'est pas normal. C'est fantasmagorique. C'est l'ignorance, tout d'abord. Wamezara, au maire de la ville. Yabaraka, mon frère Mbochwa. Wamezarao, nos chefs de secteur. Wamezarao, même gouverneur de province. Wamezarao, même les ministres de ma province. Ministre de l'Intérieur de province. Ministre de la Sécurité de province. Ministre de la Décentralisation de province. Hawatu wote. Ministre wa affaires coutumier de province. Wamezarauliwa. Bugumestre mwenye anakuja kuwa installer la ministre wa défense kutoka Kinshasa na tuko na ministre provincial. Qui veut dire, notre pays est dans des utopies que je ne peux pas expliquer. Mon très cher frère. Na kuna kuja mtu anakuja kuexpliquer le président haiko courant. Non, ordre de mission. Ordre de mission imetolewa na nani? Quand même. Hein? Ordre de mission imetolewa na nani? Parce que ministre ana ruhusa ya kupeana autorisation ordre de mission sans autorisation président de la République. Tumesoma constitution imesema hivyo. Na président de la République ana autorisé directeur de cabinet wake. Anatoa ordre de mission na frais de mission. Lakini hawa watu waliingia Minembwe, walienda na ndege ya nini ya MONUSCO. Ya Umoja wa Mataifa. Et en plus de cela, kukakuja tena ambassadeur aux États-Unis Mike Hammer. Kisha hapo vice secrétaire wa représentant wa Nations Unies mwenye Kongo akaenda. Je me demande pourquoi pas ministre ameenda huko. Tuko na problème. Ben kuko mashida makrime contre l'humanité ilifanyika Ben. Kongo kulifanyika contre l'humanité tole kasika na wapi kulifanya matatizo. Lakini pourquoi pas Minembwe leo ministre wa défense ameshuka Minembwe akainstaller Bugumestre. Après là ambassadeur wa États-Unis d'Amérique Mike Hammer aka descendre sur terrain. Je n'ai jamais attendu Mike Hammer anenda Ben. Makrime contre l'humanité zilipitika Ben, lakini Mike Hammer hajafika Ben. Ma violence Nord Kivu zinapitika Mike Hammer hajafika huko. Lakini pourquoi pas mefika Minembwe? Et après là, le vice secrétaire wa ONU muinchi wa représentant wa Umoja wa Mataifa nchi yetu naye akafika. Pour quel motif? Ça montre qu'il y a les agendas cachés. J'envoie ce message à monsieur Mike Hammer. Mike Hammer en tant qu'ambassadeur wa États-Unis mu Congo. Congo sio États-Unis. Aingilie politique ya wa démocrate wa républicain huko kwa Marekani si Congo. C'est ce que nous voulons parler à monsieur Mike Hammer et je le parle ouvertement. La politique de la RD Congo appartient au peuple congolais et même. Tunataka Mike Hammer afanye kazi yake diplomatique. Kazi zake diplomatique hapana kuingilia politique parce que derrière Hammer na tunajua monsieur Mike Hammer ni démocrate. Na tunajua politiki ya wademokrati katika nchi yetu ya Kongo ni kutaka kuneutralize nchi yetu, ni kutaka kuiba, ni kutaka wakati nchi yetu wanataka nchi yetu iongozwe na Watusi. Nous connaissons tout ça, c'est ça la politique des démocrates.